La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Petite gorgée avant qu'il arrive tout le temps. Es-tu bonne ta bière? Ah. Ouais, ben. Hey, Lapi, comment ça va? Salut les boys, ça va bien? Salut, vous autres? Lapi. Yes. Ça va. Yes. Hey, je regarde le rideau en arrière de toi, puis c'est sûr que t'es à Pittsburgh, genre. Ben oui, tu vas à Pittsburgh. Il fait beau, ben, à Pittsburgh. C'est super beau, là. C'est vraiment beau. Il a fait beau aujourd'hui, sérieusement, là. Je sais que Pittsburgh n'a pas une bonne réputation, mais il a fait super beau aujourd'hui. Mais le monde rit de Pittsburgh, mais quand tu sors du tunnel puis tu vois les stades, la rivière, c'est vraiment beau, là, honnêtement. Oui, c'est beau. C'est une belle ville de sport. Ça me rappelle beaucoup au Colorado. Tu sais, j'ai joué au Colorado, puis c'est une belle ville de sport, le Colorado, avec les stades et tout ça. C'est une belle ville. Ouais, puis Philly avec où ce que vous êtes, là, avec la balle, puis tout, le genre de centre avec tout le monde. Oui, baseball, hockey, puis football, ouais, t'as raison, c'est pas mal. Pittsburgh puis Philly, ça se ressemble pas mal. Comment ça se passe, Lapi, avec les coachs? Qu'est-ce que vous faites là, dans cette pandémie-là? Puis tout, à l'hôtel, tout le temps, ça doit être long. Vous devez faire du vidéo en tabarouette? Ouais, on fait du vidéo, mais écoute, on a la Ligue nationale, on fait une bonne job. Comme là, je viens de sortir on a une salle de coach, puis les joueurs ont leur salle, eux autres ici. On regarde les matchs. On est en train de regarder notre club école. Ce soir, ils jouent contre Hershey. Fait qu'on regardait ça, puis c'est un pas pire, là. Écoute, moi, j'essaie de rester positif dans la situation qu'on est dans le monde. Là. Je me dis, au moins, on est capable de faire ce qu'on aime. On est capable de coacher. Là, les fans sont venus. Hier, on avait 3000 personnes à Pittsburgh. Nice. Fait que, c'est pas mal plus normal qu'on l'ait été dans la bulle à Toronto. Fait que, j'essaie de regarder ça d'un œil positif. Ça a bien tombé pareil que tu aies un staff de gars québécois. Mike Terrien est venu sur le show déjà parce que quand anglais, tu t'es dit je lâche la game de la Ligue américaine pour aller faire la poche bleue. D'après moi, ça n'aurait pas été accepté de la même façon. Non, mais on a un bon staff avec Alain en charge. C'est tout un entraîneur. Puis avec les deux mecs, pour moi, c'est ma 8e année de coaching, là, mais j'apprends beaucoup. J'essaie d'apprendre de tous ces entraîneurs-là. Puis non, avec les deux mecs puis Alain, on a un beau staff. Ouais, j'ai eu Yossi à Minnesota, c'est un méchant bon Jack, Mike Yossi, il est incroyable. On a à peu près la même âge aussi. Ouais. Là. On a la même âge. Fait qu'on a beaucoup de choses en commun, plus que les deux autres. Mais non, c'est un bon Jack, un bon coach. Ah ouais. Tu regardes ça de l'extérieur de même, c'est comment, là, tous des head coach, esprit qui arrivent en même temps derrière du bal? C'est quoi la chimie? Ben, écoute, c'est un ajustement pour eux autres. C'est plus une question pour eux autres. Moi, j'ai tout le temps été assistant coach depuis le début. Eux autres, c'est Yossi, oui, il était assistant coach. Mike, oui, mais là, dans le temps de Laval, là, fait une trentaine d'années, 20 ans et plus. C'est un ajustement pour eux autres. Puis, il serait le premier à vous le dire. Là, ça doit être quand même assez dur. Quand tu es en charge d'une équipe, puis là, tu arrives que tu es juste comme Mike Terrien, juste en charge de l'avantage numérique. C'est un ajustement qu'ils ont à faire. Oui, c'est un petit peu moins de pression parce que tu n'es pas en charge de tout comme Alain, mais tu as un autre sorte de travail. Tu sais, les assistants coach, les boys, on fait beaucoup de vidéos individuelles, on fait beaucoup de vidéos, on est vraiment, on a une chose spécifique comme Mike, c'est son power play. C'est beaucoup de travail en tant qu'entraîneur en chef. Tu fais comme... tu regardes tout pour être sûr que tout se passe bien. Fait que c'est un ajustement pour ces deux coachs-là qui étaient en chef dans les dernières années. On parlait avec Pascal Vincent il y a une semaine ou deux, puis il nous contait qu'eux autres, ils ont vraiment pris le temps d'évaluer les équipes de la Division Nord, toutes ceux, les 7 équipes qui allaient pogner, puis vraiment connaître les tendances des entraîneurs, puis tout. Avez-vous fait aussi la même chose, puis avez-vous essayé de chanter? Vous avez eu plus de temps qu'à l'habitude? Ça a-tu permis une évaluation de l'organisation? Bien, c'est sûr que, écoute, on joue les mêmes équipes tout le temps. Là. On a juste 8 équipes avec nous autres. On a juste 7 équipes. On les connaissait bien. C'est tous les mêmes entraîneurs. Là, à part à Washington, la Violette est arrivée cette année. Fait que lui, ce qui change beaucoup avec son système, c'est dans la zone centrale. Là. C'est lui, c'est un 1-3-1 qu'on appelle 1-3-1. Fait que c'est un ajustement, mais il n'y a pas personne qui va réinventer la game, les boys. Là. Fait qu'on on savait pas mal comme Pittsburgh, on sait, eux autres, dans la zone centrale, c'est la même chose que l'année passée. Fait que oui, il y a des ajustements. Oui, on a parlé de ce que les clubs allaient faire, mais il n'y a rien qui nous a surpris à date. C'est-tu une affaire qui t'intéresse à un moment donné d'être head coach ou t'aimes ça, la petite vibe d'être relax? Puis...
Relax. Pas relax non, mais pas relax dans le temps que tu es dans le sens où tu travailles pas, mais dans le sens, t'es plus. Je fais pas les omelettes, Max, là. Non, attends une minute. Je veux juste être sûr, je le sais. C'est quoi, Max? Moi, je pensais comme toi avant, quand je jouais, ouais, les coachs, les assistants coachs font une belle job. Tu pousses des pucks un bord puis de l'autre, mais c'est beaucoup plus de travail que je pensais en tant que joueur. Puis, écoute, j'adore ça. J'aime ça travailler. J'aime ça être à l'aréna. Je suis un rink rat. Je l'étais comme joueur. Je le sens encore. J'arrive là le matin. Puis je suis le dernier à partir de l'aréna. C'est beaucoup plus de travail que je m'attendais, mais j'adore ça. Pour répondre à ta question, c'est quelque chose que je me sens prêt à avoir un nouveau challenge. Écoute, comme je vous dis, ça fait 8 ans que je suis assistant entraîneur. J'ai appris beaucoup. J'ai appris de Craig Berube. J'ai appris de Dave Axtell. J'apprends beaucoup d'Alain Vigneault. Puis c'est quelque chose que, à 47 ans, je me sens prêt à prendre tout mes connaissances puis avoir mon équipe à moi pour faire ça à ma façon. Fait qu'on va voir ce que le futur va m'amener, mais je l'ai dit à mes boss, puis c'est pas un secret, je me cache pas pour le dire. Écoute, je veux pas voler la job à personne, mais si jamais il y a une opportunité qui s'ouvre à quelque part, mais je vais être prêt pour le nouveau challenge. Serais-tu ouvert à aller dans la Ligue américaine comme Pascal Vincent le fait? Ou toi, c'est sûr. Écoute, Guillaume, je ne suis pas nono, là. Mm-hmm. Je ne me vois pas arriver et aller coacher une équipe de la Ligue nationale là. Puis je sais que je ne suis pas prêt. Je n'ai jamais été head coach. Oui, j'ai été assistant coach, mais encore là, je suis capable de focuser sur mes affaires. Est-ce que je suis capable de focuser sur une équipe au complet? Je ne le saurai jamais jusqu'à temps que je me lance les 2 pieds dedans. Et mon cheminement prochain, c'est d'aller dans la Ligue américaine, prendre mon équipe, coacher à ma façon, apprendre ce que j'ai appris des autres entraîneurs, puis tout le mettre ensemble, puis en espérant que je vais avoir du succès. Puis, écoute, la Ligue nationale, il y a juste 31 jobs. Puis je ne suis pas nono, là, je sais comment ça marche. Là. Mais puis je veux, en tant que personne, je veux aller me prouver dans la Ligue américaine. Puis si un jour je suis capable de revenir dans la Ligue nationale en tant qu'entraîneur en chef, bien, on verra ce qui va arriver. Il y a eu un gros chiffre cette semaine, puis Max, il sait, là, son père, là, mais Alain Vigneault, 700 wins, c'est énorme là, comme entraîneur dans la Ligue nationale. Est-ce que ça a permis de moins le célébrer un peu à cause de la pandémie? Tu sais, c'est quand même c'est énorme comme chiffre, là, c'est vraiment hot. Oui, c'est ça, c'est ce qui est plate, parce que, écoute, il y a le deuxième Québécois après Scotty Bowman, puis comme je disais tantôt, je pense pas qu'il va passer Scotty Bowman, là, mais c'est impressionnant, là, les boys. Ouais. 700 victoires, là, il y a des coachs, il y a beaucoup de coachs qui n'ont même pas coaché 700 matchs. Lui, il en a gagné 700. Fait que c'est impressionnant. Oui, c'est plate pour lui, mais c'est pas un gars de même. Là. On ne savait même pas, nous autres, qu'il allait sa 700e victoire. Moi, je l'ai juste remarqué, quand on est sorti de la glace, Claude Giroux, il a amené la POC parce que lui, il savait que c'était sa 700e victoire. Mais écoute, c'est impressionnant de le voir aller. Là. Il est vraiment, écoute, il a tout vu. Il a coaché junior, il est allé dans la Ligue nationale, il est allé dans la Ligue américaine, il est allé dans la Ligue nationale, tourné junior. Ah ouais. C'est un coach de métier. Là. Fait que moi, je le regarde aller, je vois comment il relaxe, puis il n'y a rien qui le stresse, lui-là. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant à voir. Puis faire partie de son staff quand il a remporté cette 100e victoire-là, c'est quelque chose que c'est assez impressionnant. Fait que les game notes, c'est vraiment juste... Fais-tu encore ces meetings d'avant-match en Gogun? Ou? Non, il faisait ça dans le temps. À Vancouver, les petits sandales avec les bas qui sortaient. Là, non, pas en Gogun, non. Pour moi, non. J'ai pas vu les Gogun encore, mais il est relax. Et oui, là, il est le fun... C'est un bon gars à être alentour. Moi, j'ai golfé avec cet été aussi. C'est un homme qui est relax, puis le monde, quand il est alentour de lui, il le fait sentir confortable. Puis dans des longues saisons comme on vit, nous autres, surtout en ce moment avec la quarantaine, puis avec le COVID qui se passe, là, c'est tout le temps plaisant d'être avec un homme comme ça. Fait que je suis vraiment content de voir que les game notes sont vraiment juste créés pour les médias. Oui, les game notes, c'est juste pour les médias, pas pour rêver. Lui, il ne perd pas son temps avec ça. C'est intéressant. Puis c'est sûr, on n'a pas le choix de te poser la question quand même, là, avec tous les changements qu'on a vus du côté du Canadien. Ton opinion là-dessus, tu sais, Claude, c'est un gars respecté autant qu'Alain Vigneault. Ouais. C'est quoi ton opinion? Puis on ne veut pas s'éterniser là-dessus, c'est pas le but, on veut parler de ta carrière, mais juste d'avoir ton opinion, là, tu l'as connu. Non, mais écoute, comme tu as dit, Claude, moi, j'ai joué contre ses équipes, puis c'est tout un entraîneur. Écoute, il a gagné la Coupe Stanley, il est des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale aussi. Mais Dominique Duchamp, moi, je le connais aussi, puis c'est un bon entraîneur qui est plus jeune que Claude, il a 47 ans, 47-48.
il veut se prouver. Puis écoute, il s'est prouvé dans le junior, il s'est prouvé avec le championnat du monde avec l'équipe Canada. Puis c'est sa prochaine étape pour lui d'être. C'est un gros challenge, là, le Canadien. Les boys, on ne se cachera pas. Là. On se le cache pas. C'est pas comme s'il allait coacher une équipe avec moins de visibilité. Mais je pense qu'il est prêt. Puis il fait une bonne job à date. Là. Je regarde ça de loin, là, pas comme vous autres, les boys, ça, mais son match hier soir. Puis ce que je lis, les joueurs. Puis à la fin de la journée, il faut que les joueurs veulent acheter ce que tu leur vends. Puis je lis une couple d'affaires sur les médias sociaux, puis tu peux voir que les gars ils disent les bonnes choses, oui, mais je le sens vraiment qu'ils croient en son message. Je veux juste lui souhaiter bonne chance parce que c'est un bon gars, puis c'est un bon gars de hockey aussi. Good. Intéressant. Là, je veux qu'on parle de toi parce que c'était l'introduction, ça, mais je veux savoir, c'était qui le Lappy dans le hockey mineur? C'était-tu le guerrier qu'on a vu ou il y a eu des changements en cours de route? Là? Le Lappy dans le hockey mineur. Quand tu as commencé, c'était qui? Oui, quand j'ai commencé, là, c'est le gros travaillant que les coachs aimaient parce qu'il travaillait fort, il avait le cœur gros, mais il n'y avait pas plus de talent que ça. C'est vraiment ça. Là. Moi, jusqu'à l'âge de. Puis tu peux en parler à mes chums, là, Joël Bouchard, tout ça. Joël, j'ai joué au hockey toute ma vie avec quand on était tout petit. Puis je travaillais, je n'étais pas le plus. On avait des Christian Zvoroka, on avait des Joël Bouchard qui était le Bobby Orr, Christian Zvoroka, c'était le Wayne Gretzky. Moi, j'étais juste le gros travaillant qu'encore là, que les entraîneurs aimaient parce que le gros, il travaillait, puis il frappait, puis il était dans les coins, puis il bloquait des lancers, tout ça. Mais c'est vraiment à l'âge de 15 ans, 16 ans que je suis allé. Je me suis fait repêcher. Stéphane Pilote m'a repêché. Je n'étais pas classé dans les 100 premiers juniors. Puis les Vultures de Drummondville, il y avait le premier choix, puis le premier choix de la deuxième ronde. Puis j'ai été en Guillaume. J'ai été repêché le premier choix de la deuxième ronde par les Vultures, mais encore là, je n'étais pas classé des 100 premiers, mais c'est un gars comme Stéphane Pilote qui a vu quelque chose en moi, qui croyait en moi. Puis ça m'a donné, vous le savez, boys, vous avez joué au hockey assez longtemps, là, c'est la confiance. Quand tu sens que quelqu'un qui te fait confiance, on dirait que tu réagis à ça. On dirait que ta confiance, elle monte. Puis c'est ce qui est arrivé. Moi, c'est vraiment mon cheminement, c'est que j'ai travaillé toute ma vie. J'ai tout le temps eu, mon père m'a tout le temps dit, si tu compétitionnes avec les gars qui sont meilleurs que toi, il faut que tout le temps tu en fasses un petit peu plus. Puis ça me reste encore aujourd'hui, dans ma job que je fais aujourd'hui. Puis quand je jouais au hockey, même ma 17e année dans la Ligue nationale, je me disais tout le temps, il faut que je fasse de quoi que lui, à côté de moi, ne veut pas faire. Puis je suis prêt à le faire. Puis c'est pour ça que j'ai eu du succès dans le junior. Puis dans la Ligue nationale, j'ai joué assez longtemps. C'est sûr qu'à bloquer des shots avec sa face, il n'y a pas grand gars qui. Ça paraît pas encore, là, gars, comment je suis beau, Guillaume. Beau, hein? Moi, je peux te dire que je ne voulais pas le faire. Ah non, écoute, c'était pas voulu, là, le monde pense que je voulais ça. Là, OK, j'ai dit que c'était malade, ça. Mais non, mais la première shot, ça c'est incroyable, c'est Jason Pominville, je me rappelle. Celle-là, je m'en rappelle. L'autre aussi, mais est un peu plus vague. Jason Pominville, je suis en désavantage numérique. On passe au top. Puis Jason, il est top à la ligne bleue, là, c'est l'umbrella, le parapluie, c'est ça. Puis je faisais jamais ça, mais je jouais avec un gars comme Blair Betts. Blair Betts, on tuait les punitions ensemble. Puis lui, il se mettait tout le temps ses genoux comme ça, mais il était plus proche que moi. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je vais essayer ça, comme de fait. Je me mets sur mes 4 pattes. Je mange ça direct dans la bouche. Je suis pas à 8 dents, la mâchoire cassée. Mais je suis retourné dans la chambre, ils m'ont tout cousu ça, puis je suis revenu en troisième période. Ouais. Mais la deuxième fois, celle-là, c'était dans les séries, on menait 3-0. Puis, je sais pas, les gars, les boys, là, je suis pas le gars le plus intelligent au monde, là, c'était peut-être pas le meilleur move au monde, là, mais on menait 3-0, il restait 6 minutes, puis j'ai fait le move que j'ai fait 1000 fois dans ma carrière, les 2 pieds par en avant pour bloquer, puis Paul Martin, il m'a probablement vu à la dernière seconde, puis il s'est dit, je vais mettre la puck dans le coin, puis il me l'a mis direct dans l'œil. Celle-là a fait au moins mal, mais elle a fait plus de dommages. J'ai endommagé le devant de mon cerveau. Ça saignait dans mon cerveau. C'est pour ça qu'il a fallu que je prenne un mois off avant de revenir dans les séries. Mais c'est des choses, les boys, là, que je ne regretterais pas. Je ne regrette pas, c'est-à-dire. Tu sais, là, ça me... Je suis assis, puis je vous parle aujourd'hui à cause des moments comme ça. Si je n'avais pas fait ça dans le hockey mineur, puis dans le junior, puis dans la Ligue nationale, mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, puis je ne regrette rien.
Ah, j'aime ça, puis c'est intéressant au bout que tu dis ça. Puis je voulais en parler plus tard, puis c'est le fun que tu en parles, mais justement, tu dis il a fallu que je sois le gars qui travaille le plus fort, puis j'ai pris confiance en moi. Puis tantôt, je checkais tes stats des 2 dernières années à Drummond. C'est 253 points en 122 games. C'est de la stats en crise, puis 338 minutes de punition. Là. C'est impressionnant. Là. Ouais, mais j'adore. C'est drôle parce que j'ai 2 carrières, moi. Junior, là, tout le monde, même les joueurs encore me taquinent, là, puis je les taquine aussi, je niaise tout le temps que ça. Je dis, boy, si vous voulez parler de mes stats juniors, là, venez dans ma chambre, on va jaser pendant des heures. Mais tu sais, vous le savez, là, vous avez fait des camps, vous avez joué longtemps, les boys. Ça arrive des camps d'entraînement, puis ils donnent tout le temps un pamphlet de tous les joueurs au camp. Puis là, tu checkes, OK, le gars, il a joué à NCAA au Michigan. C'était pas un gars qui avait un but, 2 passes, là. C'était des gars qui avaient des points. Fait que moi, j'arrivais dans les camps, puis je regardais alentour, je regardais ces feuilles-là, puis c'était à Saint-Louis, mon premier camp. Puis là, je me disais, OK, lui, il était leading scorer dans son équipe, lui aussi, ben, qu'est-ce que je suis prêt à faire que lui n'est pas prêt à faire? Ben, moi, OK, je vais bloquer des shots, je vais freiner toutes mes mises en échec. Ça, mon père, il me disait tout le temps, il y a une chose que tu peux contrôler, c'est finir tes mises en échec, mon homme. Finir tes mises en échec. Ça, c'était même, c'est pour ça que tu dis que j'avais 300 quelques minutes de punition dans mes 2 dernières années juniors, mais parce que c'était dans moi. Là. Tu sais, là, aujourd'hui, on ne voit pas ça, là, les gars ne frappent plus, là, mais dans mon temps, c'était ça. Fait que je me disais, bon, ça, je suis capable de faire ça, mais dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, whatever, quand tu fais ça, mais il y a d'autres choses qui arrivent avec ça. Fait que faut que tu te battes. Fait que là, je me suis dit, ben, OK, je suis prêt à faire ça. Ouais, si ça peut me donner une carrière dans la Ligue nationale, mais je vais le faire. Puis, je l'ai fait pendant 17 ans, puis je ne regrette rien. Absolument rien, boy. C'est qui le vétéran qui t'a pris sous son aile quand tu es rentré dans la Ligue nationale? As-tu des souvenirs de ça? Ou? Ben, moi, les boys, je vais vous le dire, là, mon premier match dans la Ligue nationale, j'étais à Drummondville. On était assis. Non, c'est pas vrai. On n'est pas assis. On joue au pool dans un petit bar, je me rappelle. Le box office, Guillaume, c'était-tu là dans ton temps, toi? Dans l'aréna, ça? Non, il y avait un bar pas là, box office. Il y avait un bar box office avec on allait jouer au pool. Là. On allait jouer au pool, là, puis notre trainer vient me voir, il dit, Lappy, il dit, Jean-Mel, qui était mon coach, Jean, il dit, il veut te parler, il veut que tu ailles au bureau, il veut te parler. Moi, j'étais capitaine dans le temps, j'avais 19 ans. Je m'en vais dans le bureau, puis je m'assis en face de lui, puis on venait d'en perdre 3 ou 4 de fil. Fait que je me suis dit, Colin, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai échangé, si tu fais te mettre dehors, il veut me parler, tout ça. Puis là, il s'assit direct devant moi, puis il me dit, Lappy, il dit, les Blues viennent de te caller up. Là, les boys, là, j'ai 19 ans, là. Ouais, c'est ça. Là, je dis, c'est quoi? Tu me niaises, là? Non, tu joues demain contre Vancouver. Je dis, hein? C'est quoi les. Y a-tu une caméra à quelque part? Tu me niaises-tu? Là? Je pensais qu'il me niaisait, il me faisait une joke. Comme de fait, il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. J'ai appelé mes parents de ma pension. Le mouvement de téléphone. Puis là, j'embarque dans l'auto, on conduit à Montréal, prend l'avion, va à Saint-Louis. Comme de fait, le lendemain, morning skate. Là, pour répondre à votre question qui me prend tout mon aile, j'arrive dans la chambre des Blues. Je suis assis entre Brett Hall et Brendan Shannon entre les deux. Là. Ils m'ont mis un banc direct entre les deux. Brendan Shannon, il me prend tout son aile ma première année, même l'année d'après quand j'ai fait l'équipe. Brett Hall aussi. Brett, il a une réputation so-so, mais moi, les deux ont tout le temps été incroyables avec moi. Puis c'est 2 gars que juste le fait d'être assis à côté d'eux, puis j'ai pas dit un mot, les boys, j'aime ça parler, là, vous le savez, là. Mais j'ai pas dit un mot. Pas journée-là, j'étais nerveux. Les boys, pensez-y, là. T'es junior, toi, je sais que Guillaume, t'as joué jeune, là, mais moi, je m'attendais pas à ça, là. Ils m'ont collé up out of nowhere, puis c'était quelque chose que j'oublierai jamais. Mais comment ça, c'est arrivé de même? Les gars de la Ligue américaine, dans ce temps-là, y avait-tu un club ou? Non, mais bonne question, ça, mon Max. Parce que. Qu'est-ce pas sa feuille, là? Tu commencerais pas à sortir du sujet, Max. Ouais, non, créativité, le mot d'ordre aujourd'hui. Très bonne question. Il venait de perdre Craig Janney à Vancouver parce qu'il avait fait un offre hostile à Stevens, c'est qui? J'oublie son nom. Pas Kevin, c'est l'autre. Hein? Scott Stevens. Un affaire comme ça. Puis là, Vancouver, Saint-Louis voulait avoir Craig Janney, puis Vancouver voulait avoir les jeunes. Le prof Caron, qui était GM dans le temps, s'est dit, vous montez un de nos jeunes qui est à Drummondville, je vais le caller up, puis vous allez pouvoir, parce qu'on jouait contre Vancouver, vous allez pouvoir voir quelle sorte de joueur qui est. Ça, je ne savais pas au moment, là, je l'ai su par après.
C'était moi puis Nathan Lafayette. Fait qu'ils ont choisi Nathan Lafayette. Ils ont changé Nathan Lafayette puis ils ont ramené Craig Johnny l'année d'après. Qui m'avait. En moi et vous autres, là, je m'en foutais bien raide. Là. Je venais de faire plus d'argent en 2 jours que je faisais dans le junior 44 pièces par semaine. Oui. Puis le fait de jouer dans la Ligue nationale, c'était un rêve pour moi. Fait que c'était incroyable. Puis là, t'es resté là toute l'année? Non. Ils m'ont collé un match. Puis là, ils m'avaient dit que j'étais supposé, parce qu'on s'en allait à Montréal après ce match-là. Puis là, il m'avait dit que je jouerais probablement contre le Canadien, mais c'était de la bullshit. On a le droit de dire ça, tu vas te chaud et Ouais, ici, tu dis ce que tu veux. Pas mal ouvert. Ben ouais, quand je vois qu'Éric Bélanger est dans votre show, là, je suis sûr qu'on peut dire ça. Mais il m'avait dit que j'étais supposé jouer 2-3 matchs, mais c'était juste un match. Mais je suis retourné à Drummond après, puis j'étais bien content avec mon gros paycheck des Blues. Ouais, là, tu reviens, là, les gars veulent la traite, puis ils veulent. Ouais. Comme si c'est bon. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, je regardais tes stats, tu t'es vraiment établi à LA. Tu sais, tu as passé de Saint-Louis, tu as passé aux Rangers. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es jamais établi comme tu t'es établi à LA après? Ben moi, les boys, là, ma première année, je suis C'est une bonne question, ça? Très bonne question. Ah, merci. Vous avez des questions. Tu peux-tu donner un up sa question Non, pour qu'il Je vous donne un up et un plus, je ne dirais pas auquel. Mais je suis arrivé à Saint-Louis. Ma première année, c'était l'année du Lacard en 94. Puis, j'avais commencé à Peoria parce qu'ils voulaient que je joue. J'avais fait l'équipe, mais à cause j'avais 20 ans, ils m'avaient envoyé à Peoria, le club école, parce qu'ils voulaient que je joue. Puis ça, c'était super. Puis là, quand la saison avait commencé, ils m'avaient appelé. On avait joué 36 matchs. J'avais scoré 13 buts en 36 matchs, ce qui était pas trop mauvais. Ouais. Puis là, c'était Mike Keenan, mon entraîneur. Fait que pensez-y, les boys. Là. C'est pas les. C'est ça, très chanceux. Fait qu'après, c'était easy ride. Puis, première année, il m'a adoré. Guy Carbonneau était là. Carbo, c'était un idole d'enfance. Le fait de jouer avec le capitaine du Canadien de Montréal, pour moi, en tout cas, c'est des histoires là-dessus. Mon père m'avait, en tout cas, juste pour un segway, les boys, là, quand je jouais junior, mon père m'avait découpé un article de Guy Carbonneau, comme quoi que c'est quoi représenter, être le capitaine du Canadien de Montréal. Puis moi, j'avais été nommé capitaine des Voltigeurs, puis mon père m'avait coupé son article, puis il l'avait mis sous mon oreiller. Wow. Puis je l'avais lu, puis ça m'avait resté proche du cœur, parce que mon père n'est pas avec nous aujourd'hui, mais mon père, c'était mon plus gros fan, puis c'était mon meilleur chum, puis il m'avait coupé ça, puis il m'avait mis ça sur mon oreiller, puis ça m'a resté, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ah ouais. Ça, c'était une petite histoire d'à côté. Mais là, il me rappelle, ça va bien, Mike Keenan, même, je frappe tout le monde, tout le monde, tu sais, j'étais une passe sur la glace, puis tout le monde m'haït. Ça va bien. L'année d'après, comme tous les jeunes, je ne suis pas le premier, puis je ne serai pas le dernier. Je suis au-dessus de mes affaires l'été. Je pense que j'ai fait la Ligue nationale, tout va bien, tout ça. J'arrive au camp, pas le même Lappé. Lappé un petit peu frais, si tu veux. Il pense que tout est beau, tout ça. Puis là, Mike Keenan, lui, il voit ça venir. Il dit, je suis plus capable de lui. Je l'échange. Lui, il était GM dans le temps aussi. Il était co-entraîneur et directeur général. Il m'a échangé à New York pour Stéphane Matteau. Stéphane Matteau, un héros des Rangers qui avait scoré 2 gros buts contre les Devils de New Jersey pour la Coupe Stanley. Mais je change tout ça. J'arrive à New York. Hey, les boys. Kevin Lowe, Marc Messier, Adam Graves, Luc Robitaille, tous des super gars. Moi, j'ai 21 ans, 22 ans. J'ai aucun temps de glace. J'étais sur le banc, là. C'est bien beau, là, mais je veux m'établir dans la ligue. Oui, j'ai une saison, mais je ne suis pas établi encore. Puis là, à un moment donné, on mène 8-1, on est à Washington, puis je ne joue pas, j'ai joué 3 chiffres dans le game. Il ne me fait pas jouer. C'est Colin Campbell, mon entraîneur. Je m'en vais le voir le lendemain. C'était plus vieux que tu as l'air. Pardon? T'es plus vieux que tu as l'air avec les noms que tu nous nommes. Oui, je le sais, mais non. Je suis plus vieux que j'ai l'air. OK, non, c'est un compliment. C'est un compliment. Là, il fallait que je pense les commotions. Là, je m'en vais voir Colin Campbell, puis là, je dis, écoute, on mène 8-1 ou c'était 6-1, whatever. En troisième période, je dis, je ne te coûterai pas 5 buts, là. Je dis, je peux jouer, je suis capable de jouer, tout ça. Puis là, il commence à écrire des chiffres sur un morceau de papier. Là, il m'a reversé ça le bas, puis il me montre ça. Là, c'est des 4 millions, 6 millions, 5 millions. Là. Il dit, écoute, là, il dit, faut jouer ces gars-là avant tout. Right. Une semaine, même pas, 3 jours plus tard, je reçois, j'étais avec mon gars de PR, puis lui, il avait un cellulaire gros de même. Il dit, il dit, quand Campbell veut te parler. C'était même pas le GM, c'était Neil Smith qui était le GM. C'était même pas lui qui m'a appelé. C'était Colin Campbell qui m'a appelé puis qui m'avait dit que j'étais échangé aux Kings de Los Angeles. Là, je parle. Luc Robitaille, c'était mon roommate, là, Lucky. Il me dit, Lappy, il dit, va-t'en à LA,
puis ils vont, sois toi-même, puis ils vont t'adorer. Joue de la façon que tu joues, soit ta personnalité, ils vont t'adorer. Lui, Lucky avait été à LA pendant des années. Comme de fait, j'arrive là, Larry Robinson était là, notre entraîneur, puis on était des jeunes. C'était vraiment ma chance de m'établir comme joueur de la Ligue nationale. Puis j'ai pris ma chance, puis I never look back, comme il dit. C'est vraiment là que je me suis établi comme joueur de la Ligue nationale. Penses-tu que tu as donné une chance, Colin Campbell, genre, qui s'est dit que c'était un bon kid, je l'aime, ou c'était vraiment juste business? Ben, écoute, puis c'est probablement pas de sa faute, là, parce que je le comprends, là, je suis entraîneur aussi en ce moment, là, puis je vois là, oui, on va pas parler salaire, mais ils ont tout le temps un petit peu plus de cordes que les gars qui font un petit peu moins d'argent. Là. On le sait, tous les boys sont dans le hockey, toute la gang. Là. Mais c'était peut-être pas le plus grand entraîneur au monde là, en passant, là, mais c'était pas toute sa faute. Pour moi, je ne regrette rien parce que mon futur aurait été totalement différent si j'avais resté avec les Rangers. Je ne suis pas un gars de gros comme New York. LA, oui, c'est gros, mais LA, c'est spread out. De la plage, tout ça, j'ai adoré ça là-bas. New York, c'est vraiment, pour moi, pour un gars comme moi, c'est peut-être pas mon genre de ville. Ce serait bon d'entendre. As-tu une petite anecdote de LA, justement? Hollywood, LA, la plage? Non, sais-tu quoi, Max? Puis sais-tu quoi, Max? Tu peux parler à mes chums, là. Moi, je ne buvais pas dans ma carrière, je ne sortais pas. J'étais couché à 9 h, l'été comme l'hiver. Guillaume, tu ris, là? Arrête de rire. Elle demande à mes chums, puis je sais que c'est dur à croire, là, mais je ne me suis pas perdu là-dedans, boys. Puis je l'ai tout le temps été comme ça. Moi, vous dire bien franchement, je bois plus comme entraîneur que je buvais comme joueur. OK, j'aime ça encore. Non, j'aime mon verre de vin. Inquiète-toi pas, j'aime mon verre de vin là. Mais j'étais tellement focusé en tant que joueur, je me suis dit, je vais faire ce sacrifice-là, je vais prendre soin de moi, puis je vais jouer le plus longtemps que je peux, puis j'aurai le temps que je voudrais après si je veux prendre un verre de vin. Puis c'est vraiment ça. Puis à LA, je ne me suis pas perdu là-dedans. Je restais à Manhattan Beach. On s'était acheté une maison là-bas. Hollywood, c'est quand même assez loin. Puis si tu veux aller sortir à Hollywood, mais il faut que tu te planifies d'avance parce que c'est 45 minutes, 1 heure, mais même des fois 2 heures quand il y a du trafic. Mais je n'ai pas perdu mon temps à sortir le soir. J'étais vraiment concentré à jouer au hockey. Je sais que ça non, mais je ne parlais pas nécessairement à alcool, party, là, des rencontres de célébrités, quelque chose qui est arrivé de comique, qui t'es perdu, whatever. Là. C'est une grosse ville. Cuba Gooding Jr., les boys, là, show me the money, là, c'est pas un ami, mais c'est une connaissance. Je le vois, puis il me reconnaît, puis c'est des choses comme ça. Puis j'étais dans le film This is 40, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, non, mais ça, c'était qu'un tu danses en tabarouette, là. J'ai des moves, hein, Marc? Mais ça, c'était comment, ça? Ben, juste pour... ça, c'est là... quand des années 90, j'étais allé, j'ai fait une connaissance. Puis quand je suis arrivé à Philly, après quand j'ai pris ma retraite, le gars de PR vient me voir, il dit Brent Feldman, c'est le gars que j'avais connu à LA 20 ans avant. Il m'a appelé, il dit qu'il cherche un joueur de hockey qui n'a pas de dents. Il dit t'as pas tes dents? Puis il dit non, je dis mes dents ne sont pas là, puis je les ai ôtées, elles ne sont pas là. Et il dit il cherche un joueur de hockey pour jouer dans un film. Qui caille sur YouTube, là, il peut voir quel genre de gars que je suis. Je n'ai pas besoin de parler à personne là, de ça. Il dit, moi, je lui dis, si ça marche, qu'ils m'appelleront. Comme de fait, 3 jours plus tard, il m'appelle, il dit, ouais, ils veulent aller. Ah, ouais, mais ils veulent que tu amènes des coéquipiers. Fait que j'ai demandé à Hartnell, James Van Riemsdyk, demandé à Matt Carp, puis on a tout embarqué dans l'avion. Première classe, ils nous ont flyé à LA pour 3 jours, puis on a fait la scène que vous avez eue dans le film This is 40 avec Megan Fox puis Leslie Mann. Tu sais, c'est une affaire, les boys. Vous autres, vous êtes cool au Québec avec la poche bleue, tout ça, mais il n'y en a pas un de vos deux qui peut dire qu'il a dansé avec Megan Fox. Non. Moi, je peux le dire. Non, ça, c'est vrai. Il y a des affaires qu'on ne peut pas dire, mais il y en a qu'on peut dire. Ouais, c'est ça. Ouais, celle-là. Ouais. Fait que, non, c'est une belle expérience. Écoute, les boys, je ne veux pas être acteur, là, mais le fait de. Tu sais, Megan Fox et Megan Fox, puis Leslie Mann, qui est la rouquine, qui est dans les shows aussi. Elle était super, super, super fine. C'est des expériences de vie que je n'aurais pas eues. Si je n'avais pas joué au hockey, je n'aurais jamais eu ça. Les gars, t'es-tu nerveux d'aller se faire filmer et tout ça? Ça devait être stressant pareil. Ben, Max, stressant, oui, mais ce qui était bon, c'est que quand on faisait notre scène, il y avait le John Apatow, qui était le directeur, il était en arrière, puis il disait OK, là, puis il dit dis cette phrase-là. Fait que je faisais juste répéter ce qu'il disait. Okay? Ça, c'était facile. Moi,
mémoriser une ligne puis le dire naturellement, ça n'aurait pas bien sorti. Mais lui, il savait qu'on était des joueurs de hockey, pas des acteurs. Fait qu'il nous criait ça. Mais ce qui était énervant, c'est qu'à la fin de la journée, on est sur le dance floor. C'est une scène qu'il n'a pas mis dans le film. Merci beaucoup. Je dansais avec James Wilsack. Il était à côté de moi, puis on faisait semblant de danser. Puis là, il demandait à Megan Fox de venir devant la caméra puis faire un solo avec la caméra. Puis là, Leslie Mann était à la prochaine. Puis là, moi, je regarde JVR. Je dis, hey, moi, là, s'il m'appelle, là, c'est pas vrai que je vais aller devant la caméra. Je vous le jure, les boys, 2 secondes plus tard, Lappy, come in front of the camera. Je dis, oh non, comme de fait, là, Lappy s'en va en avant de la caméra, commence à danser. C'était pas mes plus beaux moments. Je suis juste content qu'il ne l'ait pas mis dans le film. T'étais pas dans ta zone de confort. Boy. Non, pas vraiment. Le sprinkler là, qu'ils font, là, c'était pas mon move. C'est pas ton move, j'aime ça. Tu as joué aussi dans un autre film, au Québec? Oui, le Rocket. Ça, c'était un honneur, les boys. Ouais. J'ai pas dit un mot. J'ai pas dit un mot. Ils nous ont demandé, il y avait Vincent Lecavalier, Sean Avery était là-dedans. Pas un gros fan. Ça, c'est une autre histoire. C'est pour un autre show. Quintal était là-dedans. Qui d'autre qui était là? Sauvé. Sean Avery. Oui, c'est ça, j'ai dit. Sean Avery. Oui, le cavalier était là. Dandy n'était pas là, hein? Non. Dandy était là. Ah, dans le nom, était là. Dans Deneau, me semble, faisait un rôle à quelque part. Oui. Il y avait pas de lunettes. Me semble, je reconnais sa coupe de cheveux, là. Non. Oui, t'as raison. Séchoir, dans Deneau, Dandy était là. Mais tu sais, les boys, on est tous Québécois, là. Tu sais, Maurice Richard, c'est Maurice Richard. Tu sais, c'était bien avant nous autres. Ouais. Mais juste le fait que de faire partie d'un film, puis c'est un film incroyable. Là, puis tu me vois, j'ai de la parenté qui sont allés voir. Ma femme vient de Rimouski, moi. Puis ses tantes sont allées voir le film. Puis après le film, ils ont dit, il était où, Yann? Tu me vois pas, là, tu me vois dans le pont, j'avais des cheveux dans le temps en plus. Là, fait que je parle pas, mais juste le fait de faire partie d'un film avec un homme qui est tellement, qu'encore aujourd'hui, le monde en parle, comment Maurice était pour les Québécois. C'était un honneur pour moi de faire partie de ce film-là. Ah non, c'est sûr. C'était assez hot, ça. C'était touchant, ce film-là. Ça vient de chercher profond en tabarouette. Puis on parlait de... Ouais, vas-y, Lappé, vas-y, t'allais dire quelque chose. Non, c'est plus... J'ai regardé le film de Jean Béliveau, là, c'était bien aussi. La série, là, pas le film. Oui, la série, c'est de bon. Jean Béliveau, là. Ça, c'est un autre homme que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer au funérailles à Maurice Richard quand Maurice Richard est décédé. C'était quelque chose de... Juste de rencontrer cette personne-là, c'est assez impressionnant. Je t'écoute parler depuis tantôt, tu parles de Carbeau, du Canadien, tu parles de Maurice, tu parles de Jean Béliveau. Ça aurait représenté quoi pour toi de porter le chandail du Canadien? Hey, les boys. Encore là, je vous parle, mais vous comprenez exactement ce que je dis. Là. C'est pour ça qu'on pose la question. Je suis né à Montréal-Nord, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies. Le samedi soir, je regardais le hockey avec mon père. Le Canadien de Montréal, pas d'autre hockey. C'était la soirée de hockey. On regardait ça. Puis j'en parle, les boys, j'ai des frissons. C'est simple, c'est tout simple que ça. Là. Je regardais Guy Lafleur, Carbeau un petit peu plus tard, obviously, là, mais c'est dans notre DNA, là, c'est dans nous. Là. Puis quand j'ai été à Jean Libre 2 fois, ils ne m'ont jamais appelé. Ça m'a fait un pincement au cœur. Jamais appelé. Puis je regardais les équipes, puis je ne suis pas un génie, là, mais il y avait besoin de joueurs comme moi. Là. Il n'y avait pas de robustesse, il n'y avait pas de joueurs de même. Ça, c'est pour un autre show, là, mais... c'est pas une bonne l'autre show. J'ai hâte de me dire c'est où. J'en ai une coupe, hein. Mais ça aurait été un honneur pour un gars comme moi, un petit gars de Montréal-Nord, de porter le chandail du Canadien de Montréal. Ça, les boys, ça... Mais encore là, je ne regrette rien de ma carrière. Je pense que j'ai eu une carrière correcte. Je n'ai pas de regrets, mais si j'en ai un regret, les boys, c'est peut-être que... Encore là, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux autres. J'aurais aimé ça porter chandail du Canadien de Montréal. T'avais quel âge, Lappy, quand tu as eu la chance de peut-être signer ici? La première fois que j'ai été agent libre, j'avais 30 ans. Puis la deuxième fois, j'avais 35 ans. Oui, un peu plus vieux, mais tu regardes Philadelphie m'ont donné 3 ans, puis il était prêt à m'offrir 4 ans de contrat. Fait que, mais tu sais, encore là, je me tenais en forme. Ma game, je me battais 20 fois par année, puis je jouais mon style. Je n'avais pas changé mon style. Je trouve ça important de te couper, là, parce qu'on entend souvent le monde dire que les Québécois ne veulent pas signer à Montréal. Mais je veux juste le mentionner, puis tout le monde écouter comme faut. Ça arrive aussi que c'est de l'autre bord. Il y en a qui attendent le phone call, puis ils ne le reçoivent pas. À moins que toi, tu avais juste un Padgett dans ce temps-là, puis tu n'as pas reçu le code. Non. Hey, wow, on a joué un contre l'autre. Je ne suis pas si vieux que ça. Là. Mais, non, c'est sûr que ça aurait été un honneur. Puis écoute, les boys,
mes grands-parents ont eu des billets saison pendant 25 ans, dans le temps de Maurice Richard, tout ça, pour le Canadien Montréal. Mon père a travaillé au Forum, il vendait des hot dogs. Là. Fait que je peux-tu vous dire que ma DNA, là, c'est dans la famille, c'est pas juste moi. Là. C'est quelque chose que mes grands-parents de mon père auraient versé des larmes à avoir porté le chandail du Canadien, mais écoute, ils étaient quand même assez fiers de moi. Puis quand tu as porté le chandail du Colorado, ça représentait quelque chose dans le sens que c'est quand même des anciens Nordiques? Il y a quand même quelque chose avec ça qui est pareil ou c'est trop loin? C'est trop loin. Écoute, Ouais, c'est trop loin, moi. Mais tu dis ça, oui, puis non, mais l'organisation, c'était tout québécois. Là. C'était les Lacroix qui renaient le show. C'était Jean Martineau qui est le gars de PR. Puis, c'était vraiment une famille au Colorado. Là. Moi, j'adorais ça, le Colorado. Encore là, j'aurais signé là. C'est un autre GM. C'est François Giguère qui n'a pas voulu m'extensionner là-bas parce que je suis parti à Philadelphie. Mais c'est des places que j'ai adorées. Encore là, quand je retourne au Colorado, j'ai beaucoup d'amis. On les a vus au Lake Tahoe, eux autres, ils jouaient contre Vegas, puis j'ai vu encore Joe Sakic, tous ces gars-là. C'est une ville incroyable, Denver. On a adoré ça. Mes enfants ont adoré ça aussi. Puis, écoute, partout où j'ai joué, j'ai adoré ça. Les boys, je jouais dans la Ligue nationale, c'est un rêve petit cul. Ouais. Je courais dans la rue avec mes chums, puis on jouait dans la Ligue nationale quand on était des petits bonhommes, puis j'ai eu la chance de faire ça pendant au-dessus de 1000 matchs. C'est quelque chose que je suis fier, puis je l'aurais fait n'importe où. Puis tu parles de beaux moments, le film de Maurice Richard, puis tout ça venait de chercher le Canadien, mais quand tu t'es fait ovationner à Philadelphie, c'était quelque chose, Max, parce que moi, j'ai signé 3 ans avec les Flyers, puis je me suis blessé 2 fois dans la première année, mais c'est une chose à Philadelphie, c'est sont capables de voir un gars qui se donne pour son équipe. Puis je me suis donné, j'ai saigné pour eux autres 2 fois, pas juste une fois, 2 fois. Puis la première fois, quand je l'ai su dans le visage, j'ai manqué la deuxième période parce que j'ai eu 100 points de suture ici. Puis je suis revenu en troisième période. Là, je n'ai eu une ovation au-dessus. Le monde le remarque, ça, il était où, lui? Mais là, il est revenu sur la glace après avoir ça. Puis ils ont fait un zoom sur le visage. Puis encore là, tu sais, le monde, je n'étais pas revenu pour être le héros. Moi, il m'avait signé là parce qu'il y avait des jeunes joueurs comme Claude Giroux, puis Jeff Carter, puis Mike Richard. Paul Holmgren m'avait signé là pour amener du leadership. Puis moi, j'étais correct. Je n'avais pas eu de commotion. Puis je sais, j'en ai eu en masse des commotions. Ce fois-là, je n'avais pas eu. Puis je me suis dit, ils m'ont signé pour montrer l'exemple. Puis l'exemple, c'est si t'es correct, retourne sur la glace. Puis c'était ça. Moi, c'était pas d'être un héros. Là. C'était pas de dire, je vais avoir une ovation parce que je reviens sur la glace. C'est de montrer à les James Rimsack qui étaient à côté. Lui, il était assis à côté de moi. Giroux, Carter, Richard, tous ces jeunes-là. If you're okay, you gotta go back out there. Si t'es correct, faut que tu retournes sur la glace. Mais pour l'ovation que tu parles, lui que j'avais mangé la rondelle dans l'œil, puis je vais être honnête avec vous, puis je l'ai dit avant, j'avais 36 ans quand c'est arrivé. Je savais que ma carrière était finie. Je savais que c'était la fin, puis oui, je suis revenu après, mais je suis revenu en jouant commotionné. J'avais des commotions, j'avais mal à la tête, mais quand c'était contre Boston, ils m'ont demandé d'aller dans le coin de la Zamboni. Puis j'avais gagné le joueur le plus top de la Ligue nationale, puis il l'avait mis sur Jumbo Trump, puis il avait focusé ça sur moi. Il m'attendait, bravo, mais tout le monde debout, criait la happy, ça a duré forever, mais c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Puis, tu sais, ce moment-là me dit, il faut que je revienne. Je peux pas finir ça de même. Puis comme de fait, j'ai menti au médecin, puis je suis revenu contre le Canadien en semi-finale, puis j'ai joué en finale contre les Blackhawks de Chicago, mais même dans ces 2 séries-là, les boys, je savais que c'était fini. Je ne pouvais pas revenir. On l'a tout fait. On est tous revenus des commotions. Tu sais, là, je vais être correct cet été, mais celle-là était plus grave que je pensais. C'est quelle année, ça, à peu près? En 2010. OK, c'est ça. Parce que j'ai en tête cette série-là, moi, on dirait... Non, en 2010, on avait battu New Jersey en première ronde. Nous autres, on a perdu Philly, nous autres, en troisième ronde, c'est ça? C'est ça. On avait battu Montréal en troisième ronde. C'était Alak qui gaulait sa tête. Vous aviez battu Washington en bloquant les shots. C'est l'année que je suis parti, exact. C'est ça. Puis, je suis revenu contre Montréal. Puis encore là, les boys, là, tu le sais, Guillaume, là, les commotions, le soir, je dormais. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? J'ai 2 enfants à la maison, tout ça, mais l'adrénaline, puis la stupidité ou la passion de vouloir gagner la Coupe Stanley t'amène à des places que tu ne devrais pas aller, mais encore là, c'est la façon c'est quand tu as fini que tu le réalises puis que tu regardes des gars qui sont dedans en ce moment que tu as comme Asti, il pousse un peu loin, tu sais. Ouais.
Des fois, je me sens mal, tu sais. Moi, je suis comme toi, Guillaume. Je me dis, calme. Puis des fois, je veux des mises en échec, puis il revient. Je dis, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de commotion. C'est pas vrai. Il va le savoir dans 2 jours, 3 jours. Mais encore là, c'est pas ma job à aller dire, hey, écoute, tu ne devrais pas revenir. C'est pas vraiment ma job. Tantôt, tu parlais, tu as dit, tu as parlé, si on n'a pas le choix, là, de tout ce que tu as fait dans ta carrière. Jouer 1000 matchs, là, c'est assez fou, honnêtement. Pensais-tu un jour, le gars que tu dis, là, c'est le gars qui travaille fort, puis que oui, il y a eu des stades juniors, là, mais là, de dire dans la Ligue nationale, je franchis le cap des 1000. Là. Ça veut dire les blessures sont de côté. Ça veut dire que tu joues 17 ans. Ça veut dire que tu acceptes de la douleur en tabarouette. C'est surtout la façon qu'il a joué. C'est ça. En plus, c'est ça. C'est pas 1000 games en se poignant le bain. Ouais. Non, ben c'était... c'est probablement la chose la plus fière que j'ai dans ma carrière, c'est de jouer 1000 matchs. Puis, oui, des blessures, les épaules, les genoux, j'ai eu des opérations, 9-10 opérations, mais moi, j'ai été chanceux pareil parce que mes opérations, j'étais capable de les pousser pour l'été. Fait que je ne manquais pas trop de matchs. Il y a une couple, j'ai manqué des saisons à cause de mes commotions, là, mais le fait de jouer mon premier match contre Vancouver, puis mon 1000e match, c'était contre Vancouver, puis mon 1000e un match qui t'honore, puis donne le bâton avec des photos, puis des peintures, tout ça, c'était contre les Blues de Saint-Louis. Là, rappelez-vous, les boys, j'étais avec les Blues de Saint-Louis. J'ai joué mon premier match contre Vancouver. Mon 1000e match, c'est contre Vancouver. Puis mon 1000e match, c'est contre les Blues. Fait que ça faisait comme c'était plus Mike Keenan, le coach. C'était plus Mike Keenan. Non, c'était plus Mike Keenan, le coach. Non. Je pense que c'était Joel Canville qui a été mon entraîneur par après au Colorado. Non, c'était pas Joel. Je ne me rappelle pas c'était qui. C'est pas grave. Mais c'était un honneur d'avoir ma mère là. Puis mon père n'était plus là. Ça, c'était quelque chose qui... j'aurais aimé ça qu'il soit là. Mais mes enfants étaient là, étaient tout petits. Ma femme puis ma mère étaient là. C'est quelque chose que, encore là, je l'ai dans mon corps. Puis ça va tout le temps rester avec moi. Nice. Il y a bien du monde sur le chat qui demande un combat là, dans ta tête, t'as fait « Ah, si, je peux pas croire que je viens de dropper mes gants. » Non, je ne les ai pas droppés, mais j'en ai une popée pour vous autres. On est-tu live, nous autres, les boys? On est live. Ah, ben, tabarnouche, ça, j'aime ça. OK, on est à Chicago contre les Blackhawks. Puis là, pensez-y, les boys, dans le temps. Je ne pense pas que vous étiez dans la ligue. Il y avait Russell, Basil McRae, Bob Probert, tous des top guys. On n'était pas là. OK, vous n'étiez pas là. Bonne affaire. Tant mieux pour vous autres. Tant mieux pour Max. Max, il aurait mangé des volets. Là, on était à Chicago. Puis là, on mène 4-1. Puis Larry Robinson, je l'aime d'amour. C'est la meilleure personne. Lui puis Joey Mullen, c'est les 2 meilleures personnes dans le monde du hockey, à mon avis. C'était mon entraîneur en chef. On mène 4-1. Puis là, toute la soirée, j'ai fait mon Max Lapierre. Je frappais Charlie Oates, je frappais Sutter, je runnais around, là, je faisais ma passe. Là, il restait 1 minute et demie, on mène 4-1. Larry Robinson, il décide de m'envoyer sa glace. Là, je suis au face-up, je descends dans le temps. Puis il y avait Jeff Chance, qui est un centre défensif. Là, il est en face de moi, puis ils ont le dernier changement, on était à Chicago. Ils changent. Mais là, il y a Basil McRae, il y a Russell, il y a 2 autres tough guys à la ligne bleue. Là, je me dis, boy. Là, il change. Là, c'est Probert qui embarque sa glace. C'est probablement le seul face-up qui a pris de sa carrière, les boys. Ça. Il est en avant de moi, puis là, je le regarde, je dis, there's not a fucking chance I'm fighting you. Puis il me dit, shut the fuck up. Je dis, boy, ça va bien aller. Comme de fait, l'arbitre, le linesman, il ne met même pas la rondelle à terre. Probert, il me croche dans la face. Chanceux comme je suis, j'avais Matt Johnson, que tu joues avec Guillaume? Matt Johnson à Minnesota. C'était notre top guy à nous autres. Il jump dans le tas, il square off comme Probert. Moi, j'ai joué avec Basil McRae une couple d'années avant à Saint-Louis. On était tête. Il m'a pogné, il m'a mis à terre. Il m'a dit, la piste. Là, les 4 autres gars, ils me couraient après moi. Là, Basil, il me met à terre. Il dit, reste là. Je peux-tu vous dire que j'ai dit oui. Rester là. Oui, Probert qui me courait après. Matt Johnson, il essaie de se battre avec. En tout cas, c'est une grosse course foire, tout ça, qu'on ne voit plus aujourd'hui, malheureusement. Oh, j'ai-tu dit ça, malheureusement? Là, comme de fait, mais les boys, l'affaire qui est drôle là-dedans, là, on a flyé à une autre ville. Je ne me rappelle pas, après le match, on s'en va à une autre ville. J'étais tellement stressé là, que je me suis réveillé dans le milieu de la nuit entre nos 2 lits, entre moi, mon lit et mon roommate. Là,
les 2 points dans les airs comme ça, là, puis je pensais que Probert était dans ma chambre. Fallait-tu que je sois stressé, les boys? Le monde me demande souvent, tu t'ennuies-tu de la game? Oui, je m'ennuie de la game, je m'ennuie de mes boys, je m'ennuie de compétitionner pour gagner. Mais des histoires de même, d'être stressé avant un match parce que tu sais, parce que ce que tu as fait la semaine d'avant, là, je m'ennuie pas trop de ça, les boys. J'ai déjà vu Guillaume debout de même dans le milieu du lit, mais il pensait que c'était Casper, le petit fantôme. Hein, il n'y avait pas des fantômes. Moi, il était vrai mon fantôme. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu Brash puis André Roy, moi, qui m'ont suivi un chiffre d'attaque. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas trouvé drôle. Le gros André, quand ça y tente, là. C'était bon, ça. Moi, j'ai eu Georges. Georges, lui, c'était écœurant, Georges. Francis Bouillon était dans notre club. Il est venu me voir, il a dit hey, Lappy, je suis désolé, mais Chris, il niaise pas le gros. Là. Frank, il filait pas. Je regardais Frank me regarder, puis j'étais là, je suis mort, c'est fini. Mais l'affaire avec le gros Georges, il était honnête, par contre. Ouais. Brash, on peut pas tout le temps dire ça. Brash. Moi, il m'a knocké à Los Angeles quand il était en Vancouver. J'étais avec Gino Ojek, qui n'est pas un petit non plus. On avait une foire encore dans le temps quand il y avait des foires. Là, il n'y en a plus. Là. Je ne m'ennuie pas de ça. Là, j'étais avec Gino dans le coin, puis il y avait 5 contre 5. Puis ça, c'est sur YouTube. Puis le gros Brash est arrivé par en arrière, puis il m'en a donné une dure, il m'a knocké out. Il a été suspendu 4 games, puis ça, on parle des années 90. Là. Mais le gros Georges, je vais lui donner ça. Il m'a demandé une couple de fois comme toi, Max, mais il était honnête. Il était pas... il ne courait pas après. Il te l'a demandé, oui, Lappy, ça va être le fun. Ouais, ça va être le fun. Ça va être le fun pour toi. Pour toi. Tu demanderas au gros Mike Terrien demain, mec, tu prennes ton café. Ça a l'air que ça vient de lui. Fait que... non, mais il n'aimait pas ça, lui. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. À Laval, là, on en parle encore là, quand il coachait le Tissan avec puis Bob Hartley aussi. Là. C'était pas trop. Vous autres, vous n'avez pas connu ça. C'était avant vous autres, mais c'était pas trop le fun. L'autre aussi, là, Alain aussi, il est tough. Là. Son surnom, c'était pas Boom Boom ou Bang Bang. Lui, ouais. Ben, avec Gatineau, là, il ne sait pas ça, les équipes tough aussi. Puis il était tough comme joueur aussi, Alain. Là, mais c'est un autre. Il n'a pas l'air de ça. Une autre génération. Alain, tu parleras. Faut que tu parles de ça, Alain. Puis hier, c'était mon coach junior. Puis il nous avait montré un de ses buts. Puis moi, je suis parti à rire là, parce que j'étais jeune puis con, puis là, c'est un tough qui sort du banc puis qui va scorer. Oh, le banc de punition. Il sort du banc de punition puis il score en échappé. On a parlé. Puis là, il me regarde et dit When you score a goal in the NHL, come back and talk to me. Je vais dire ça de même. Je vais dire ça, évidemment. C'est drôle, t'en parles, il en a parlé la semaine passée, il sortait du banc de punition et il était allé en échapper. Mais ça, pareil, là, tu sais. Je t'écoute, là, puis est-ce que c'est le fun, cette ambiance-là? Tu dois retrouver ça pareil, tu sais, avec les boys, les coachs, là, tabarnak, tu sais, de parler de vos histoires, c'est tellement hot, là. Mais moi, vers la fin de ma carrière, mon entraîneur, c'est Tony Granado. C'est encore un ami, là. Moi, j'ai joué avec Tony. Il a été mon assistant-entraîneur, puis il a été mon entraîneur au Colorado. On a eu une relation assez bizarre, mais on s'en allait à Los Angeles en avion tous les deux pour aller honorer Luc Robitaille pour... un autre, peut-être 600 buts, whatever. Il avait fait de quoi, puis il nous avait invités. On était sans l'avion. Puis il me regarde, il dit, puis j'avais 31, mais peut-être plus que ça, 33. Et il dit, Lappy, il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans le hockey? Qu'est-ce que tu veux faire après ta carrière? Il dit, tu sais, il faut que tu commences à penser à ça. Je dis, moi, je veux rester, je veux coacher. Puis il me dit, je vais te donner le plus gros, the biggest advice. If you want to stay in the game, don't leave the game. Si tu veux rester dans la game, sors pas de la game. Fait que je me suis dit, OK. Fait que, comme de fait, j'ai resté dans le hockey, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, mais je suppose que je m'en vais avec ma réponse. Veux-tu que je te donne mes notes? Je vais t'envoyer mes notes. En tout cas, c'est vraiment bon. Attends, non, mais attends, c'est quoi ta question? Là? Je pense que tu t'as dit... Hey, le pire, c'est que je suis sur Ginger Ale, les boys, ils n'ont pas de bon temps. Ben, c'est bon que tu demandes à moi ce que tu as dit, parce que moi non plus, je me souviens de rien. Max, c'est ça qui m'a demandé, lui-là. De quoi tu parlais, la fille? De rester dans le game pour coacher, des Granato, ta relation avec Granato, c'est bizarre. Ah non, je parlais de l'ambiance entre coach puis la chimie. Ah oui, ben, c'est ça, OK. Non, je m'en vais dans la bonne place, les boys. Non, il me disait ça, tu veux rester dans le game. Puis il m'a dit, écoute, il dit, la chose la plus proche de jouer, c'est d'être entraîneur. Puis que tu parles d'être avec les boys, puis tout ça, c'est l'affaire la plus proche. Tu sais, oui, je suis avec les joueurs, mais je ne vais pas super avec eux autres. Hein, mais
es dans la chambre d'hockey, puis tu es encore là, tu essaies de tout faire pour gagner un match, puis tu essaies de différemment. Là, je ne vais pas me faire ramasser dans un coin et tout ça, mais j'arrive avec un game plan, puis leur montrer, puis les aider individuellement. Fait que c'est pas mal ce qui est le plus proche de jouer, c'est de coacher. Fait que je suis chanceux d'avoir la chance de coacher, puis j'en profite tous les jours. Je savais qu'il y avait un lien. On l'a trouvé le sweet spot, mais c'est quand même coacher tes anciens teammates. Tu sais, comme là, tu parlais de Claude Giroux, tout, ça doit être. Ouais, Giroux, Van Riemsdyk, c'est des gars, j'ai joué, puis Chris Stewart avec nous autres l'année passée. Ouais. J'ai joué avec, il avait 18 ans, c'était le bébé. Ouais. Puis. T'es tough, ce Chris-là, pour un gars qui scorait 30 goals, là. Oui, très, très tough. Ouais, moi, là, Guillaume, là, j'ai joué avec à 18 ans, puis Westgard, vous vous rappelez de lui, à LA, il était tough en tabarnouche. Puis lui, il avait fait l'équipe avec nous autres au Colorado parce qu'il s'était pogné avec un match de saison à Las Vegas, puis toe-to-toe, à coup de poing d'en face, puis il l'avait battu, on était là, wow! Puis il l'avait gardé juste à cause de ça. C'était un bon joueur d'hockey aussi, Stewart. Saint-Louis, j'avais Stewart à gauche, puis Ryan Reeves. Moi, je me fais changer de Montréal. Je peux te dire que je parle en esti. Oui. Je me fais changer de Montréal. T'as pas besoin de nous le dire. Je me fais changer de Montréal. Puis là, tout le monde dit les rumeurs, là, la conférence de l'Ouest puis l'Est avant, c'était bien différent pareil. Mais ma première game, je joue Wild contre l'Avalanche. Je gèle un gars sur le bord de la bande. Gros Stewart devant moi. Let's go, let's go. Je regarde ses stats, je suis comme, le gars qui me demande de me battre, c'est leur scoreur de 30 buts, man. Non, mais après la game, je check les stats, je suis comme, le gars qui me demande de me battre dans l'Ouest, c'est leur meilleur compteur qui a quand même 25-30 buts, man. C'est comme, c'est un autre monde, là. Il était capable, il frappait des deux bords pour tout ça, là. Ouais. Il travaille pour nous autres, il aide avec Player Development, il fait du développement des joueurs avec ça. Nice. Mais non, c'est, pour répondre à votre question, boys, coacher des gars que j'ai joué avec, là, c'est... une chose, j'essaie de rester moi-même. Oui, je peux un coéquipier, mais même quand j'étais le coéquipier, j'étais dans la trentaine, il y avait 20 ans, au début vingtaine. Là, fait que, il y avait une différence d'âge là. Ouais. Mais j'essaie tout le temps de traiter les joueurs avec respect. Puis j'essaie tout le temps de. La grosse erreur que les anciens joueurs font quand ils arrivent qui commencent à coacher ou qui coachent, c'est qu'ils mettent ils oublient c'est quoi être un joueur. Ça, j'essaie de rester dans la réalité, puis me rappeler c'était quoi quand je jouais moi, comment je me sentais, puis comment. Que j'essaie de me relier avec ces gars-là de cette façon-là. Es-tu capable d'être proche d'eux autres quand même encore? Oui. Si tu demandes aux joueurs, là, je suis proche. Je ne change pas les boys. Là. Je suis moi-même, j'arrive le matin, puis je niaise, puis je leur parle de mes stats du junior, puis je leur parle de mes courses que je suis allé faire, puis je leur parle de mes Ironman, je leur parle, je niaise, puis le leçon du talent, je dis, j'arrive demain matin, m'arriver au déjeuner, je dis, You guys want to hear about my workout? Je niaise tout le temps. Je voulais entendre ce que j'ai fait un matin comme entraînement, puis les gars, ils se roulent les yeux, puis tout ça. J'essaie de garder ça lousse avec les boys. Nice. Une histoire que, pas une histoire, mais il y a quand même le monde sur le podcast. Tu disais tantôt qu'on avait Bellé dans Poche Bleue souvent. Là. Bellé il habitait chez vous à LA. Parle-nous du Bellé qui. Puis j'ai aimé ton texte parce que t'as écrit The Grumpy Belly. Hey, j'adore ça. Moi, j'étais roommate avec 3 ans à Minnesota. Tu sais exactement de quoi je parle d'abord? Okay. Moi, je me crissais tout nu quand je rentrais dans la chambre. Fait qu'imagine comment il va. Ah, c'est vieux chiant. Là, tu peux en parler. Ben, c'est drôle que tu dises ça. Tu en parleras la prochaine fois. On était chambreurs, nous autres, sur la route. Là, puis, je me mettais de lui puis je m'étirais devant lui pour être sûr que j'étais lousse pour la game le prochain match. Là. Tu en parlerais de ça, il s'en rappelle. Mais. Non, le beau Bellé, lui, il était des mineurs au début. Moi, je suis avec le gros club, lui, il venait d'un camp, puis il arrivait, puis on est tous Québécois, vous le savez, boys, quand il y a des Québécois dans l'équipe, on est tout le temps plus proches. Il y en a, on n'a pas beaucoup de Québécois dans la ligue, puis on reste tête. Puis je chialais tout le temps. Bon, moi, j'ai pas de chance de faire l'équipe, on ne donne jamais de chance aux Québécois, nanana. Puis, tu sais, Guillaume, je t'entends rire, là, tu sais exactement de quoi je parle. Là, je dis, Bellé, arrête, mais là, j'ai pas de chance. Là, il a fait l'équipe, tout ça. Puis là, lui et son ancienne femme, Chouchoune, qu'on aimait beaucoup, je leur ai dit, à la place de rester à l'hôtel, ils restaient à la maison. Comme de fait, ils ont resté à la maison, je ne me rappelle pas combien de temps. Puis j'ai fait la même chose avec Philippe Boucher. Il est resté chez nous aussi. On essayait de s'entraider. Puis écoute, il a passé des moments difficiles. Puis j'ai passé des moments difficiles dans ce temps-là aussi. Pas quand il restait chez nous, mais c'est des liens qu'on a. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais à LA, puis il était là aussi, puis on était proches, moi puis Bellé, puis il était là quand j'ai appris la nouvelle. Oui, c'est ça, ça nous a bandé, puis lui aussi, il passait par des choses avec sa famille aussi, fait que c'est des choses que
comme tu dis, ça nous crée des liens que quand tu passes pas avec des choses comme ça, tu peux pas bâtir ces liens-là. Parce que toi, tu réalises pas, tu faisais ça à Belley, pour toi, c'était juste instinctif, dans le sens, c'est un Québécois, je vais l'aider, tu sais. Quand j'ai été tradé ce Canadien, je me suis retrouvé au Wild. Premier appel, je reçois Éric Bélanger. Hey gros, je me suis fait offrir ça à mes débuts. J'ai ma femme et 2 enfants, mais j'ai mon sous-sol, viens habiter chez nous. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça crée pareil quelque chose, une routine qui fait qu'on se respecte, qu'on a le goût de s'entraider, puis c'est hot, là. Ouais, good. Ben, je suis content que je savais pas qu'il avait fait ça, mais je te dis pas que c'est à cause que ce que j'ai fait pour lui, mais ça doit avoir une. Après une semaine à le côtoyer, j'ai dit non, ben je vais aller à l'hôtel. Ben, je ne pouvais pas voir ça, moi. Il était chez nous. Fait que je ne pouvais pas le mettre dehors. Mais non, Belly, c'est. C'est un bon Jack. Oui, c'est un bon Jack. C'était tout un joueur d'hockey aussi, mais on est juste à la même ligne. Puis c'est moi, lui, Sean Avery, puis on a eu des belles années ensemble. Ah non, il est une si bonne personne. Hey, une petite vite pour le Belly, pas pour le Belly, pour le Lavé, sans faire du vidéo. Ouais, juste une dernière question avant. Juste une dernière question que je voulais te poser tantôt, là, dans le début de la conversation. Tu sais, tu parlais de l'impact tu parles souvent de ton père puis son décès, le fait qu'il est parti dans des moments tellement importants. Puis tu parlais qu'il t'a mis l'affaire de Guy Carbonneau, puis tu aurais aimé ça qu'il soit là à ton 1000e match. Puis à quel point il t'a aidé dans le hockey mineur. Quand tu es rentré et tu as fait la Ligue nationale, comment est-ce que l'impact de ton père était aussi important dans le sens, est-ce qu'il te conseillait autant? Est-ce qu'il t'a toujours vu avec des yeux comme si tu étais son petit cul? Tu sais, là, c'est excuse, mais j'ai cette question-là en tête depuis tantôt. Non, c'est une belle question. Tu sais, j'ai perdu mon père, il avait 55 ans. Fait que c'est jeune, là. J'en ai 47 là, c'est pas loin pour moi. Là. Mais il y a tout le temps, c'est mon meilleur chum. On se parlait tous les jours. Tu sais, puis on parlait de hockey ou on parlait pas de hockey. Il a tout le temps été là pour moi, puis c'est lui qui m'a tout le temps conseillé un jeune âge, comme je disais tantôt. Va t'entraîner si tu veux compétitionner avec les autres. Si tu veux être meilleur que les autres, tu peux en faire un petit peu plus. Puis c'était jamais forcé, c'était jamais va faire ça ou je te parlerai plus. Tu sais, c'était pas le père de même. Il me conseillait tout le temps ça, puis c'est ce que j'essaie de faire avec mes gars aussi. Écoute, mon père est encore là. C'était mon meilleur chum. Il était là à mes débuts. Il travaillait à Kraft, lui, puis quand j'ai joué mon 2e match, qui était mon premier match l'année d'après, j'ai marqué un but, une passe, puis il m'a conté l'histoire qu'il n'y avait pas de cellulaire dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, tout ça. Puis son chum, lui, mon père travaillait de nuit, puis il sortait de son chef, puis l'autre, il rentrait pour travailler le matin, whatever, puis il a dit « Hey, ton gars, un but, une passe ce soir. » Hein? Quoi? Tu sais, des moments comme ça, puis vous le savez, boys, je suis sûr que vous êtes proches avec vos parents, puis il a tellement été une influence. Ma mère aussi, là, écoutez, boys, je pourrais parler de ma mère pendant des heures et des heures et des heures. Mais mon père travaillait de nuit, fait que ma mère, elle me conduisait au game, puis tout ça. Les parents, c'est tellement important dans le sport, puis sans pousser, sans forcer, sans mettre tes enfants dedans parce qu'ils font pas ce que tu veux. Il y a une façon de les conseiller, puis de les encourager. Puis mes parents, ils ont juste été de l'or en bord pour moi. Mon père a été incroyable, puis je m'ennuie de lui à tous les jours. J'adore ça parce que souvent, les parents aujourd'hui pensent qu'en poussant et en forçant les jeunes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, ça va aller plus loin. C'est l'inverse. C'est quoi aussi, Guillaume, là? Ouais. Je sais que c'est pas chaud de parler de ça, là, mais moi, que les jeunes qui jouent 12 mois par année au hockey, là, ça n'a pas de sens. Ben ouais, ça n'a pas de sens. Joue au hockey l'hiver. Ça fait un an qu'on chiale là-dessus. On va chialer un autre show. On va en avoir un autre Chris! Un autre show! Non, on chiale toujours là-dessus. Ah non, ça, je suis d'accord. Travailler sur d'autres muscles, puis mentalement aussi, c'est bon de faire d'autres choses. Aller courir, jouer au soccer, jouer au baseball, lâcher le hockey pendant 12 mois. Ça ne fera pas des moins bons joueurs de hockey pour autant. Je vous le dis, ils vont probablement être meilleurs parce qu'ils vont avoir plus de passion quand ils vont venir à la glace que jouer 12 mois. Ils vont développer d'autres, des habiletés autres qui vont faire en sorte que c'est prouvé partout. Je ne sais pas pourquoi le monde s'estime à faire ça. C'est une industrie d'argent. Puis tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. C'est une industrie d'argent. Ils vont tout le kit dans la Ligue nationale, puis il va jouer 12 mois, il va avoir un avantage sur l'autre. Mais tu sais quoi, il n'aura pas l'avantage sur l'autre parce qu'à 16 ou 17 ans, il va se dire pas fuck you, j'ai toujours hockey, je m'en vais avec ma blonde. C'est exactement ça. J'adore ça parce que Max, sur le chat, Belé, il est là, puis il dit Hey, j'écoute, faites attention, fait qu'on va le rentrer tout à l'heure, Belé, puis il va voir sa version des faits. J'aime ça. Shoot, ça va être la même version. C'est mieux d'être la même version, Belé. J'adore ça. Fait que Max, vas-y avec ta petite vite. Mais non, mais moi, je veux savoir ton foursome de rêve au golf. Au golf.
On le précise parce on le précise parce qu'au début, ça allait pas répondre, mais là. Il a joué à LA, il a joué aux Rangers, pareil, Max. Non. Je te dis, j'étais couché, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mon foursome de rêve. Mon foursome de rêve. Wow. Mais mon père est là, c'est sûr, boys. Ça. C'est sûr, là. Fait qu'il m'en reste 2 autres. Parce que je suis là-dedans aussi. Ouf, foursome de rêve. Wow, c'est une bonne curveball. Ça, les boys, là. On la garde pour la fin, tout ça, c'est pour ça. Ouais, je vois ça là. Wow. Ben, mon père et mes 2 grands-pères. Ça. Mon grand-père maternel, que j'étais tout petit quand il est décédé, c'est un gros fan de hockey lui aussi, puis j'aurais aimé ça passer plus de temps avec. Puis mon grand-père paternel, lui, c'est lui qui avait les billets de saison pendant 25 ans au Forum de Montréal. Puis c'est sûr que je passerais un beau 18 trous avec ma famille. Wow, comme ça. C'est beau. Puis l'autre question, c'est ta rencontre la plus impressionnante, mais je suis certain que c'est quand tu as fait le film des 640. Là. Oh, non. Tu sais quoi? Là, je vous parlais de M. Béliveau tantôt. Puis, tu sais, il y a des hommes que tu rencontres. Puis, si vous avez le temps, je vais vous en compter un autre. On a le temps. Encore, je parle qu'on veut. Vous avez le temps que. Je parle encore de mon père. Là, puis, je suis à Pittsburgh. C'est le bon moment d'en parler. Là. Pat Brisson, c'était ton agent, Guillaume, aussi. Max, toi aussi, je pense. Non, mais je suis un gars de 4, moi. Un gars de 4. Moi aussi, Guillaume. Je suis un gars de 4, moi aussi. C'est juste plus beau. Mais, Pat Brisson, Mario Lemieux, puis, tu sais, c'est le fun. Je vais dropper des noms. Ouais, mais Pat Brisson, il y a Crosby, Lemieux, il y en a pas rien. Mais il y avait Lemieux, puis moi, puis quand mon père a eu le cancer, Joël Bouchard, mon meilleur chum, il jouait pour les Pingouins. Puis, il avait fait signer 2 photos. Il y a une photo que j'ai encore chez nous. C'est moi et Mario dans le coin. Puis, on se bat pour la rondelle. Puis, Joël, il avait fait signer Lappy, All the Best, la meilleure chance, Mario Lemieux. Boum. Puis, on avait fait une à mon père. Il savait qu'il avait le cancer parce que Pat y avait dit. Puis, cette année-là, avant que je reçoive la photo, on était à sa mise au jeu à LA. Puis Mario est à côté de moi, c'était pendant un TV time-out. Puis Mario servait de moi vers moi, puis je ne le connais pas, Mario, juste pour dire allô. Je sais c'est qui, je ne suis pas sûr, je suis qui. Puis il me dit comment va ton père? Wow. Les boys, je suis là. Ouf! Je dis il va tellement être content que tu demandes ça, que tu me demandes ça, je vais lui dire tout ça. Mais... OK, là, les photos arrivent. Joël fait signer une photo à mon père. À Michel, lâche pas ton combat, je pense à toi, Mario Lemieux. Wow. Il m'envoie une photo à moi, tout ça, mais mon père, il n'a jamais eu la photo. Il est décédé avant qu'elle ait la photo. Ma mère l'a eu, émotionnelle, ma mère pleurait, tout ça. L'année d'après, on s'en va à Pittsburgh Building, vous le savez. Tu sais, il fallait que les Pingouins aillent d'un côté, il fallait se croiser pour aller à nos chambres sur la glace. À la fin de la rencontre, je m'en vais juste le remercier pour la photo. Je dis, Mario, je dis juste te remercier pour la photo. Il m'a pogné comme... Il est 6 pieds 6, 6 pieds 7. Il m'a pogné comme un enfant. Là. Je me sentais gros même, les boys. Ça. Puis il m'a dit, ouais, Pat, il m'a dit ça pour la... Je suis tellement désolé pour la perte de ton père. J'en parle et encore là, j'ai des frissons. J'ai des frissons moi aussi. Et il dit, je suis tellement désolé pour la perte de ton père, là, mes sympathies là. Puis, j'ai appelé ma mère pleurait, tout ça. Fait que, tu sais, les boys, là, quand on rencontre des... Tu sais, des fois, ils disent, rencontre pas ton idole, tu vas être déçu. Mais quand j'ai rencontré Mario, puis il m'a dit, j'en fais la même, les boys, c'est quelque chose qui va me rester dans le fond du cœur pour le reste de ma vie. C'est écœurant, j'ai des frissons. Ouais, c'est malade. C'est écœurant. Puis moi, je vais finir en le disant, parce que c'est important de le dire, quand on a des invités, puis quand on a parti le podcast, c'est pour avoir du monde terre à terre, puis du monde avec des bonnes valeurs. Puis à soir, là, nous autres aussi, on l'a rencontré, notre vedette, on va te le dire tout de suite, parce que c'est impressionnant. Merci, Max. On va le dire en esti. Vous comprenez en gars de 4, c'est hâte aussi. C'est beau vous voir, les gars. Ouais. Entre gars qui ont déjà bloqué une shot, pas par moi, c'est par chance que je la bloquais. C'est parce que Joe Sakic, qui me disait tout le temps, en parlant de bon gars, Joe Sakic, il me disait tout le temps, tu bloques des shots parce que because you're out of position, parce que tu n'es pas dans la bonne position. Je ne compte pas 50 buts par année, moi, il faut que j'en bloque des shots. Merci beaucoup, Lappy. C'est vraiment apprécié. All right. Anytime, les boys. Super bon show. Merci, man. Merci beaucoup. Good job. Continuez. Salut, gros. Hey, puis tu parlais de meilleure personne dans le hockey. Excuse, je veux pas. Mais, non, j'ai rien à faire. On va me coucher.
Moi, ma personne qui m'a marqué dans le hockey, dans les bonnes personnes, c'est Chuck Fletcher, le DG à Flyers. Ouais. C'est une méchante personne. Les boys, c'est grâce à lui qu'on peut faire ce qu'on fait là, parce que mon ancien directeur général, il ne voulait pas qu'on fasse ça, là, mais Chuck Fletcher, les boys, là, incroyable. C'est incroyable. Moi, c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée dans le hockey. Tu le salues. Je vais lui dire, mais c'est ça, je vais faire dans pas longtemps. Je vais lui dire bonjour, c'est sûr. Attention à toi. Salut, la All right, les boys. Salut, bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. chance. Salut, Bye bye. Bye. Yes.